Et bonjour à tous, c'est moi 90CSI et aujourd'hui on se retrouve pour une petite update after Christmas. Voilà, pas grand chose à vous dire cette année parce que j'ai pas eu de Lego. Voilà. J'en ai pas eu, c'est tout. Non, trop grand selon les parents, voilà, non, j'ai plus de place pour les ranger. C'est un réel problème, ça, la place pour les 7 Lego, mais il faut une place de malade. Lego. Même les Lego Rogue One qui me faisaient vachement envie, voilà, ça, je les ai pas demandés, je les ai pas achetés. Euh, voilà, j'ai pas acheté de Lego, de 7 Lego Star Wars depuis 2 ans. C'est la honte en étant 98 CSI, je sais. Mais bon, du coup, en fait, moi j'ai acheté, pour la plupart du temps, j'ai acheté des pièces. Voilà. Donc à la place, j'ai eu ce magnifique bouquin de Ralph McQuarrie pour compléter ma collection de, de bouquins Star Wars. Voilà. Donc dedans, il y a tous les dessins, peintures, concepts préliminaires que Ralph McQuarrie a inventé lorsqu'il a inventé l'univers visuel de Star Wars. Voilà, j'ai eu ce magnifique bouquin qui va m'inspirer pour plein de dessins et peut-être des mocks, même si en ce moment j'ai plus d'idées que je ne peux en faire. D'ailleurs, en parlant de mock, donc il y en a une juste derrière moi que je ne vais pas vous montrer trop. D'ailleurs, de loin, ça ressemble un peu à rien, mais bon, de près, c'est assez joli. J'ai le complété là pendant la fin des vacances et donc j'espère poster la vidéo. Donc c'est un avant-poste Mandalorian avec tous mes Mandalorians bleus. Savage Opress, Dark Maul, Frevisla, voilà. Je sais pas encore si ça sera une bataille, mais c'est un avant-poste qu'on voit un moment dans Clone Wars, sur une lune un peu exotique. Quoi d'autre? J'ai fait ce petit dessin de K2SO à l'occasion de Rogue One, tellement j'ai adoré le film. Donc ouais, j'ai beau ne pas avoir demandé de 7, j'ai adoré Rogue One. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pour moi, c'est un des meilleurs Star Wars. C'est clairement... Il n'y a aucune comparaison possible avec Star Wars 7. Star Wars 7 qui était une réelle... Adoré ce film. Le scénario, il est à peu près parfait. On a beau connaître la destinée des personnages, on pourrait s'en fiche, mais je donne mon avis, mais là, on sait qu'ils vont tous mourir et finalement, on se soucie plus de comment ça va arriver. J'ai adoré la fin, la jonction avec le 4, le passage épique avec Dark Vador. Enfin, j'ai vraiment, c'était dingue. J'aimerais bien faire des mock Rogue One, ça me tente très bien, mais je pense pas avoir assez d'argent pour acheter les sets, donc je pense que je ferai des... J'ai même pas... Moi je suis spécialisé dans Star Wars, Clone Wars et 1, 2, 3, donc j'ai aucun Stormtrooper, j'ai rien, donc faudrait voir à la limite pour faire des collaborations avec vous, peut-être pour ceux qui sont chauds. Voilà. Un autre truc, donc en fait, en parlant de cadeau de Noël, donc en plus du bouquin de Ralph McQuarrie, j'ai eu ce magnifique stabilisateur pour iPhone. Alors certains diront que c'est peut-être un gadget. C'est vrai que bon, c'est pour filmer avec un téléphone, mais maintenant il y a tellement de possibilités avec la qualité des capteurs d'iPhone et tout. Donc ça va me faciliter la vie pour toutes les updates, pour toutes les vidéos, voilà, surtout que ça peut filmer en 4K. Là c'est la caméra frontale, donc ne jugez pas s'il vous plaît. Voilà, bon, en tout cas, n'hésitez pas à raconter tous ce que vous avez eu à Noël. Quel set, qu'est-ce que vous comptez faire comme mock. Et puis, je voulais aussi vous demander, est-ce que vous auriez des idées pour une vidéo spéciale 5000 abonnés? Parce que vous avez vu que j'ai atteint les 5000 abonnés. Donc je me dis, est-ce que il y aurait une petite surprise que vous voudriez avoir On m'a donné l'idée de faire une création avec 5000 pièces, 3 couleurs différentes, sur un thème humoristique qui représente en fait chaque pièce un abonné. Bon, je vais pas vous cacher que rien que celle-là, j'y suis depuis des mois et puis avec les études, l'école et tout, j'arrive pas vraiment à fournir. Enfin, là avec les vacances de Noël, j'ai réussi un petit peu à avancer, mais c'est pas foufou. Donc vous promettre une mock avec 5000 pièces, ça serait un peu vous mentir. J'avais une petite question concernant Camino Industries. Donc j'ai un petit problème de fournisseur. C'est que le colis que je fais, il a un casque Area Light avec une casquette Area Light. Cependant, ces salauds de la petite brique qui sont tout le temps en rupture de stock, bah, ils l'ont plus.
Donc du coup, je suis obligé de me rabattre sur mon autre fournisseur qui est Clone Army Custom. Mais lui, il n'a que des casques de Cody comme ça. Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment moins. Voilà, donc il est là. Alors, lui au moins, il est en stock. Donc ma question c'est, est-ce que si les prochains Cody en fait sont équipés de ce casque, avec la visière naturellement, est-ce que ça vous dérange? Est-ce que c'est moins bien? Je sais pas. Je sais pas comment faire parce que actuellement il n'y a que 2 exemplaires en stock. Vous voyez, il n'y en a que 2 là, avec ce casque là. Donc comment faire? Je me trouve dans une impasse. Deuxième question, je compte faire des petits custom de Marines Galactic, de Galactic Marines Star Wars, hein, comme voilà, comme dans l'Ordre 66, enfin l'équipe menée par Kelly Mundi. Donc ça c'est des Snowtroopers, je vais les faire à partir de cela, c'est des nouveaux Snowtroopers, donc avec le nouveau casque, d'accord. Il est très détaillé, donc il aura naturellement un Kama, un poldron, etc. Ma question étant, pensez-vous qu'il a besoin d'un backpack? Alors la question est à poser parce que le prix va en changer. Je me sens capable de faire une version de Galactic Marines à 19 euros. Par contre, si je lui rajoute un backpack magnifique, hein, ils sont super beaux ces backpacks, comme ça, comme ça. Donc dites-moi, est-ce que vous préférez un snow backpack comme ceux de l'Empire, un open backpack ou un GM backpack, hein, c'est des backpacks de Clone Wars, ou encore un range backpack? Dites-moi. Donc voilà. Je sais pas du tout, ou d'autres, hein, bien sûr. Si vous voyez un backpack que vous trouvez super pour lui, l'arc ou non, peut-être pas le flamethrower. Voilà. Donc si il a un backpack, ça serait plutôt 22 euros. Voilà. Donc sinon, soit ça va être dans le 15-19, sachant que le backpack sera peint en blanc, noir, rouge, etc. Soit donc avec le backpack 22-25. Donc soit 15-19, soit 22-25. Donc dites-moi, tapez 19, 15 ou 22-25 au 833. Tapez 90 TSI pour me donner votre réponse. Non, je rigole. Mais du coup, je ne sais pas du tout quoi faire. Voilà. Par ailleurs, je compte aussi faire une version de Rebelle, même si c'est Clone Army même si c'est Camino Industries, je vais m'autoriser, je pense, une petite entorse et je vais faire un Rebelle équipé de cette arme là. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi, quel genre de clone vous aimeriez en fait que je fasse, hein, dans les prochains clones, sachant que je préfère me fournir chez Clone Army Custom comme ils ont moins de problèmes de stock. Voilà, donc il y a les Olive Green, il y a ceux-là que je vais faire là, il y a les Shock Troopers. Olive Green, ils sont cool, mais je sais pas si je vais les faire. Il y a vraiment beaucoup de choix, donc je ne sais pas du tout. Autre question, Camino Industries, même si je vends des clones avec casque et armes, sachez que je peux vous faire pour beaucoup moins cher des clones en fait, juste le corps. Donc mes customs, mais sans le casque, sans l'arme, des corps nus avec la tête noire, voilà. Et c'est beaucoup moins cher, c'est-à-dire 10 euros. Donc je le fais à plusieurs personnes, plusieurs proches, qui du coup se servent de cette occasion pour se construire une réelle armée. Parce que c'est quand même beaucoup moins cher que le custom avec le casque, Clone Army Custom. Moi, ils sont chers mes customs parce que je suis obligé de me fournir chez les Américains, payer les frais de port, etc. C'est hyper coûteux. Donc dites-moi, et puis j'aviserai. Voilà.
Donc aujourd'hui j'ai pas mal avancé sur la mock mandalorienne. Il y a Republic Attack qui est venu m'aider un petit peu. Là j'ai du coup avancé au niveau des barracks. On a commencé une espèce de bâtiment caserne comme ça. Je pense qu'ici il y aura un gros feu de camp comme dans l'épisode de Clone Wars. Donc ici il y aura bien sûr le vaisseau. Ici il y aura beaucoup de végétation luxuriante. Tout là au niveau des rochers. Et donc le rocher ici est fini. Bon, on verra mieux en diaporama évidemment. Aussi, j'avais une petite question. Donc là, en gros, il y aura les petits scooters, les speeders de Mandalorian avec une espèce de petite allée avec du gravier super détaillé. On aura aussi quelques palissades pour délimiter le camp. Je pensais faire une deuxième baraque, mais en fait, il n'y aura pas la place. Et par contre, je vais peut-être faire une hutte, de la hutte de Prévisla avec du vrai tissu. Donc en fait, la question que je me demandais, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de l'épisode que j'essaie de recréer, c'est l'épisode où Dark Maul se fait changer les jambes de mécanique à un peu plus. Toujours aussi mécanique, mais avec un look un peu plus humain. Il y a aussi Savage Opress dans l'épisode. Euh, et donc Prévisla. Donc ma question c'est est-ce que je recrée l'épisode donc, où c'est assez calme dans le camp, ou alors je fais un peu d'action, c'est-à-dire Dark Maul qui revient dans le camp, du coup il y aurait des Mandaloriens rouges, on voit pas très bien ici. Donc voilà, donc, je vous demande, est-ce que je fais une version calme, tout aussi détaillée, mais comme dans l'épisode, ou une version peut-être un peu moins logique, mais avec de l'action. euh, Voilà, donc dites-moi. Voilà, donc joyeux Noël à tous, profitez bien de vos cadeaux, et à bientôt dans une nouvelle update. C'était 98 CSI. Et puis on se dit à bientôt. Je vous souhaite de bonnes fêtes et un joyeux nouvel an. C'était 98 CSI. Ciao!